Bonjour et bienvenue dans Info Action 24/7. Nous ouvrons ce journal avec notre séquence spéciale. Nous devons y retourner. Votre rendez-vous sur Lost. Bonjour à nos deux envoyés spéciales. Commencez par Sophie, notre spécialiste en cannibalisme. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Faye, notre maître en cagagne. Petite pensée à Riley. Bonjour. Qui a porté un t-shirt rouge et malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Cette semaine, nous attendons sur l'épisode 13 de la saison 1. Ironiquement a-t-il tué le cœur à ses raisons. En français, bien sûr. Oui, parce qu'en anglais, c'est Mind and Heart, ou Heart and Mind, je ne sais plus. Tu as un conducteur, James. Oui, je le sais, mais je ne suis pas sur le conducteur là. Nous allons vous poser la seule et vraie question qui vaille. Boone va-t-il servir enfin à quelque chose? Spoiler, probablement pas. Rappel des faits pour Boone jusqu'ici. Il a cherché des stylos pour faire une trachéotomie improvisée. Il a failli mourir tombé d'une falaise. Il a suivi Locke dans la jungle tel un stagiaire un peu trop enthousiaste. Et il a tenté d'être un grand frère protecteur. Mais personne n'en a eu rien à foutre, comme d'habitude. Pendant ce temps-là, sur l'île, une mystérieuse trappe a été découverte. Claire a été enlevée par les autres ou quelqu'un d'encore plus flippant. Jack a froncé les sourcils beaucoup de fois. Et on s'est la chemise au moins 2 fois. Locke a souri mystérieusement à Jack. Et Orley est toujours le meilleur puisque c'est Orley. Voilà. Mais il a un petit problème alimentaire qui sera exploré dans cet épisode. On va en parler après. Je vous donnerai mon avis réserve d'experte. Cet épisode des révélations des drames. Boone qui devient enfin utile. On n'y croit pas trop. Ou juste un peu plus de sang, de sueur et Locke qui manipule les gens comme un gourou sous stéroïdes. Vous verrez ça dans We Have to Go Back. Tu vas y arriver, James. Donc l'émission de cette semaine. Et je laisse la parole à Jackie. Je dis bonjour Sophie. à nos auditeurs déjà. Bonjour les auditeurs. Bonjour à XP qui est sur le live, qui nous écoute en live. Bonjour. T'as vu, il va pleuvoir. Pourquoi tu dis il va pleuvoir? Parce que t'as fait une blague sur Star Trek. C'est vrai, j'ai fait une blague sur Star Trek. Mais j'ai fait une blague sur Star Trek qui fait une référence à Lost, donc ça se contre-games. En tout cas, on est super content de vous retrouver. Ouais. Que vous soyez en live ou à l'écoute en podcast, bien sûr. Ouais, et d'ailleurs, ça faisait un bail. C'est clair. Bah, c'est vrai que c'était un peu compliqué entre la santé et le reste, mais on va y arriver, les enfants. On tient le bon bout. On va mettre combien de temps à faire la saison 1? Ça dépend, vous. Moi, ça serait moi, je ferais des épisodes tous les jours, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, il y a la vie, il y a les montages. Et déjà, je tiens à dire, je remercie XP vraiment pour son aide sur les montages de Lost. D'ailleurs, le pauvre, il est un peu devenu le monteur officiel de Lost, mais il nous fait ça à chaque fois aux petits oignons. Donc, n'hésitez pas à lui faire des retours, à lui dire voilà, des petits compliments sur son travail, parce qu'il le mérite à chaque fois, il se donne à fond. Bravo Merci XP. Merci XP. Et du coup, on va donner la parole à Sophie. Vas-y, Sophie. Alors, aujourd'hui, on parle de l'épisode 13, qui, effectivement, en VO, a comme titre Heart and Mind, et en français, Le cœur a ses raisons. Une petite référence à l'expression, qui est d'ailleurs une chanson, je crois, Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, il est écrit par Carlton Cuse et Javier Grillo Marquardt, je suis désolée pour la prononciation abominable, dont on avait déjà parlé, qui sont un peu des membres récurrents de l'équipe écriture de Lost, je crois depuis l'épisode au moins 3 ou 5 pour les deux. Et évidemment entouré par les showrunners. Et on a à la réalisation... Les showrunners. Carlton Cuse est un des showrunners. En fait, il a rejoint le poste de showrunner avec Damon Lindelof, tout à fait. À la réalisation, on a Rob Holcomb. Alors, c'est sa première réalisation sur Lost, mais ce n'est pas sa première réalisation à la télé, parce que c'est un espèce de artisan de la télé. Il a fait quasiment que des réalisations à la télé. Il a commencé par la série L'homme qui valait 3 milliards. Ensuite, il a travaillé sur plein de trucs, dont Galactica. Après Lost, il a travaillé aussi sur Urgence, ou pendant Lost. Je ne sais plus lequel est le premier, lequel est le second. Et récemment, il a travaillé sur Esprit criminel,
Le mec, il a une carrière longue comme le bras. Je passerai 1 heure à vous nommer toutes les séries, je pense, sur lesquelles il a travaillé. Donc, comme souvent maintenant sur Lost, on voit que c'est quand même pas des manches qui travaillent dessus. D'ailleurs, je trouve que ça se voit. Je trouve qu'il y a plein de jolis plans dans cet épisode. Il y a un très beau travail sur la lumière, l'obscurité, les caméras portées, etc. Vraiment en termes de mise en scène, c'est un épisode où on s'en a un peu plein les yeux, je trouve. Je ne sais pas vous. Ah, mais je suis totalement ton avis, je l'ai noté plein de fois. Beau, ombre, trop bien, référence Star Wars. Vous avez tout. Voilà. Elle va nous saouler avec Star Wars. Et je vais vous saouler avec Jack et Locke. Avec Jack qui drague tout le monde. Tu vas nous les shipper. Donc, notre petit point audience, comme d'habitude, il y avait une audience de 20 millions de téléspectateurs, point 81. Donc, c'est plutôt pas mal. Et petite info, ça fait 24 jours depuis le crash. Ah 24. Merci l'Ospedia pour cette info. D'ailleurs, méfiance sur l'Ospedia. Si vous êtes en train de regarder la série comme moi et que vous ne l'aviez pas vue en entier, à la toute fin des fiches, il y a plein de spoilers. Donc, n'allez pas jusqu'au bout de la fiche. Voilà. Ouais. Tout à fait. Je prends le relais. C'est un épisode qui est centré donc sur notre ami Boone. Boone Carlyle. Boone Carlyle et pas Carliste. En plus, parce que je parlais avec James, je vous explique le truc, je parlais avec James et je dis mais il s'appelle Carlyle comme le père dans Twilight, et je dis à James mais en fait il était voué à jouer un vampire. Et sachez, pour la petite blague, c'est que quand j'avais découvert Twilight, je ne sais pas pourquoi le perso je l'appelais Carliste au lieu de Carlyle, et voilà. Cherchez pas à comprendre. Puis c'est notre blague. Donc, bref. Tu renommes toujours les personnages, de toute façon. Mais je le fais pas exprès, le pire, c'est ça. Et c'est les quillottes, comme tu les as. Oui, les quillottes. C'est les quillottes, bon bref. Ou c'est l'inverse, je sais plus. En tout cas, notre ami Boone, il est interprété par Ian Somerhalder, qui est né en 78, une très bonne année. Voilà. Il est aussi vieux que XP, c'est fou. Et ouais, tu vois XP, tu aurais pu jouer dans Lost. Ouais. Et dans Vampire Diaries. Et d'ailleurs, le petit Yann, il a commencé sa carrière comme mannequin très très jeune, avant d'étudier à 17 ans l'art dramatique. Et il a débuté en tant qu'acteur à 19 ans. On a pu l'apercevoir dans la série Young American et également dans Smallville. Je m'en souviens du Young American. Ouais, je me souviens qu'il y avait eu un spin-off, je crois, de Dawson. Dans les magazines ciné, je crois que c'était Série Télé, qui en avait parlé de Young American. Ouais. En tout cas, il a fait plein de choses. Donc, il a fait des petits rôles comme ça avant Lost. Smallville, c'était pas un petit rôle, c'était un rôle récurrent. Oui, c'était un rôle récurrent, mais je veux dire... De la première saison, je crois. Mais... Il a fait plein de petits, petits rôles avant Lost. Il a fait le carton plein et les experts, si t'as remarqué. Je crois qu'il a joué dans tous les experts. Oui, c'est vrai, c'est exact. Pas dans Law & Order. Et j'ai envie de dire, c'est un scandale. Ça peut encore se corriger, non? Je suis tombée de ma chaise, je me suis dit, quoi? Mais c'est pas possible. Quelqu'un qui ne joue pas dans Law & Order? Mais oui, c'est pas possible. En tout cas, après Lost, il a joué notamment dans le film Pulse, qui est pas fou. Qui est pas terrible. Ouais. Qui est, voilà. Et puis ensuite, le rôle majeur de sa carrière, c'est donc Damon dans Vampire Diaries. Un personnage qu'on apprécie beaucoup, je pense, ici. Ouais. Qui est très... Faut qu'on le fasse, Vampire Diaries, un de ces jours. Ouais. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps... j'ai déjà parlé à force d'en parler en off. Mais il y a pas longtemps, j'ai vu c'est pas une interview, c'est en fait avec le gars qui jouait Stéphane dans Vampire Diaries. Il faisait le truc de manger les ailes de poulet là épicées, et il discutait parler de la série, et en fait il déconnait, il fait ouais, ça c'était trop con, mais qu'est-ce qu'on s'est marré à le faire et tout. Et du coup c'était super marrant. Mais ça se sent, enfin, je veux pas être méchant avec les fans de Vampire Diaries, et j'aime bien Vampire Diaries. Hein. La série. Mais en fait la série elle est tellement enfin, ça se sent qu'ils savent qu'ils font un truc nul. Mais c'est du soap opéra, et que c'est du soap opéra, et que c'est pas sérieux du tout. Du coup, ils se prennent pas au sérieux du tout, et c'est pour ça que ça en devient bien. Parce que les acteurs se prennent pas au sérieux, et il y a une espèce de... C'est un peu le cœur à ses raisons version vampire. Ouais, on sent qu'ils se parodient un peu eux-mêmes, c'est ça qui est rigolo. Ouais. En tout cas, après tout ça, il avait pris un petit peu de pause pour fonder avec justement l'acteur qui joue Stéphane une entreprise qui vend du bourbon,
qui continue d'ailleurs à développer. Et il avait un peu mis sa carrière, il a mis sa carrière de côté pour s'occuper en fait de fondations écologiques, notamment une qu'il a créée, où chaque année il essaye de lever des fonds et tout ça pour vraiment, il est vraiment très très engagé dans la lutte justement pour l'écologie. Et il avait aussi mis sa vie de côté parce qu'entre-temps, il est tombé amoureux. Et il a épousé une actrice de Twilight, celle qui jouait Rosalie, donc la blonde dans Twilight. Là. Okay. Et ils ont eu des enfants, et donc en fait, il avait envie de voir ses enfants grandir et de s'en occuper, et il commençait à être un peu moins intéressé par le métier d'acteur. Cependant, il revient dans un rôle de vampire dans la série V-Wars sur Netflix, qui a duré une saison. Et qu'il a produit d'ailleurs. Qui est vraiment très mauvais. Je sais même pas pourquoi il a accepté de jouer là-dedans. Voilà. Il n'a pas participé à la production même de cette série ? Je sais pas, c'est possible, mais c'est très mauvais quand même. Je crois qu'il avait vraiment, il avait travaillé dessus même, pas que en tant qu'acteur, il me semble, mais bon. Je sais pas. Ou alors c'était pour vendre son bourbon, j'en sais rien, mais c'était très mauvais. Il aurait mieux fait de jouer Armand dans... je sais pas s'il aurait été bien, Armand. Après, quand tu joues Armand est censé être un mineur quand il est transformé, donc le mec il a quand même plus de 40 piges, même lui avoir plus maintenant il est dehors. Ça commence à devenir compliqué pour jouer un ado. J'avoue. Mais Armand, du coup, il est pas dans Entretien avec un vampire, il est pas ado du tout. Ça faisait longtemps que tu nous avais pas parlé d'Entretien avec un vampire. Pardon, je suis désolé. Bon, en tout cas, voilà un peu pour la vie de cet acteur qui a l'air de s'en foutre du Star System, qui a l'air d'être un peu dégoûté, parce qu'il y a tout ce rapport avec le côté, tu vois, genre sur le physique, qui lui a pas trop plu. Donc... Bon, en même temps, sans dévoiler ce qui s'est passé pendant Vampire Diaries, c'est la showrunner ou le showrunner, je sais pas. La showrunner, qui était une grosse raciste. C'était une grosse raciste. On en parlera quand on fera l'émission. Ouais. Par contre, il aime bien, petit instant people, il aime bien sortir avec ses partenaires parce que sachez qu'à l'époque, sur la saison 1-2, il sortait avec Maggie Grace, donc il jouait Shannon dans la vraie vie. Et il a quand même eu une histoire pendant un moment avec Nina Dobrev qui jouait avec lui dans Vampire Diaries. Alors, je veux pas spoiler l'épisode, mais... oui, effectivement. Je pense qu'ils ont vu Georgie, le dessin animé. Ouais. Il y a des choses qui se passent. Voilà mon Maggie Rosie Evert. Non, oui, voilà. À chaque fois, tu vas me le faire. Il n'y a que toi qui as la ref en plus. Même moi, je ne l'ai pas. Garde-la pour la refaire quand ça sera l'épisode centré sur Shannon. T'as jamais vu Maggie quand t'étais... J'ai jamais vu Maggie quand j'étais jeune. Je regardais pas ce genre de chance. Alors, parle-nous de cet épisode, James. Vas-y, commençons. Donc, le preview aussi. Je l'ai dit, on me l'a écrit. Hein. Je vais lire ce qu'on m'a écrit. Mais non, mais je t'ai mis des notes, c'était à toi de dire de ta façon. Kate a demandé de l'aide à Jack pour récupérer un objet dans une valise. Mais ça, c'était dans l'épisode d'avant. Oui, c'est le previously, James. Qui contenait des pistolets et un avion, une miniature. Locke et Boone ont tenté de percer. Oui, effectivement, ils ont trouvé la trappe. Donc, ils essaient de trouver qu'est-ce qu'il y a sous cette trappe. Voilà. Est-ce que tu as des théories déjà, Sophie, sur la trappe ? Qu'est-ce qu'il y a à ce stade, la théorie la plus probable, c'est que c'est un lien avec les Français ou les Allemands, je ne sais plus comment. Les Français. Les Français. Ouais. Les Français, en tout cas, le personnage de la Française qu'on a découvert, Rousseau, le plus probable à ce stade, c'est que ce soit en lien avec ce personnage-là et la radio qu'on a entendue au tout début. D'accord. C'est vrai que la radio nous disait ils sont tous morts, il y a une infection, ça va pas. C'était pas très rassurant comme message. Donc surtout, c'est une radio qui tourne en boucle. Donc là, ils trouvent une trappe de ce qui ressemble à être un. Alors, soit ça peut être un conteneur, soit ça peut être. C'est parce que j'ai regardé la série Les Aussi Oubliés, mais j'ai pensé à un caisson de décompression. Oui, c'est vrai. Alors, ce serait probable, excusez-moi, il y a une place à côté, tu fais de la plongée, ensuite tu vas dans ton petit caisson de décompression, tu te fais enfermer, bouilla, il se passe 10 ans, et après il y a des mecs chelous qui partent de la forêt, voilà, ça arrive à tout le monde, ça, non ? Ils sont sur une île de milliardaires, le gars il s'est mis tout son petit truc tranquille pour ses vacances. C'est pas Michael Jackson qui il y a une rumeur comme quoi il dormait dans un truc comme ça. Si. Ouais. En fait, dis-toi qu'aux États-Unis, c'est un peu la mode, en fait, c'est des caissons d'air
où tu te mets dedans pour avoir de l'air pur, soi-disant, ça t'empêche d'être malade et ça garde ta jeunesse. Et il y a Kendall Jenner qui faisait ça et qui a aussi des masques, mais elle est complètement folle. Okay. Alors déjà, tu me dis, le truc, ça te garde la jeunesse. Moi, je pense à la Bathory là, qui se baigne dans son vierge pour regarder sa jeunesse. Mais ça, c'est des conneries. Ça part toujours mal. Les gens qui font pour garder ma jeunesse, la fin de la phrase est toujours mauvaise. Ça finit toujours mal. Ça prend des... Par contre, il ne faut pas continuer à relancer sur la Bathory. Elle a jamais rien fait. C'est des rumeurs, c'est la légende urbaine, mon cher. Alors vas-y, on t'écoute. On a une introduction avec un œil. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu d'introduction avec l'œil directement. Bah si, dans tous les épisodes. Dans tous les épisodes depuis le début ? Non, ils l'ont pas fait à chaque fois. Hein. Pas systématiquement, mais c'est quand même hyper présent, quasiment. C'est hyper présent, mais ils l'ont pas fait. Dans mes souvenirs, ça fait un moment qu'on avait. Mais là, c'est l'œil de la jalousie. L'œil du patriarcat. C'est Boone qui est en train de regarder Saïd l'œil de l'inceste. et Shannon parce que Saïd est en train de donner un cadeau à Shannon. Ah mais c'est l'épisode de la drague. Oui, ils sont en train de se dragouiller. Il lui donne des chaussures. Mais gars, des chaussures à talons sur une plage. Mais c'est des chaussures. On les voit les chaussures, je crois que c'est. Elles ont l'air d'être compensées ou je sais pas quoi, mais bon courage pour les chevilles de Shannon. Hein. Ouais. En même temps, elle a pas l'air de faire de foutre grand chose. Donc. Ça me semble être quelqu'un qui a marché toute sa vie de talons. Et d'autre part, les chaussures compensées sur la plage, ça s'enfonce. Enfin, au moins, t'as moins de sable dans les pieds. Ouais, mais c'est pas super stable, quoi. Ouais, bref, on s'en fout. On voit que Boone, ça lui plaît pas trop que Saïd parle avec sa sœur. Et la jalousie, la colère, la haine. Et là, il y a Hurley qui arrive et qui lui demande comment ça se fait qu'ils partent souvent chasser avec Locke, mais qu'au final, ils ramènent jamais rien. Ils l'ont un peu boulé. Enfin, on l'entend même pas l'envoyer bouler puisqu'on arrive au flashback. Puisqu'on arrive à un flashback de Boone qui joue au tennis avec une fille en rigolant. Et là, il y a Shannon qui l'appelle au téléphone. Et apparemment, elle se fait attaquer. Et voilà. Mon Dieu, la pauvre. Mais que se passe-t-il là ? Retour sur l'île. Et Boone fait un peu de mansplaining et va voir non, même pas du mal. En fait, il est dans menace, quoi. Il est dans ah oui, c'est ça, il va voir Saïd, il lui fait yo mec, touche pas à ma sœur et l'autre il se fout sa gueule. Ouais. Et il ne reçoit pas du tout de mansplaining. Oui, c'est du man to, enfin je sais pas comment on peut le dire. Il fait son grand frère protecteur / voyeur jaloux. Ouais. C'est vrai que la première scène où on le voit observer, tu vas trop vite, on n'a même pas le temps de commenter. La première scène où on le voit observer Saïd qui parle avec Maggie, il est plongé dans l'obscurité. Eux, ils sont un peu dans. C'est Shannon. Maggie, c'est l'actrice. Oui. Pardon, Shannon. Et il y a vraiment un espèce de cocon de verdure autour d'eux qui sont en train de discuter. Et derrière le cocon, t'as Boone. Et ça fait vraiment un peu le voyeur qui est derrière son petit trou de porte qui regarde de la scène, quoi. Et effectivement, derrière, il va faire son turbo jaloux à venir essayer d'impressionner Saïd, ce qui ne marche pas du tout. Il va appeler Saïd au téléphone et il va lui dire si tu touches à ma sœur, je te défonce. Parce que rappelons-le, Shannon après a joué dans tous les Taken. Je sais, mais on en a fait plusieurs. Ouais, on a fait plusieurs avec Liam Neeson et le fameux coup de fil. Je sais plus il dit quoi déjà. Il lui dit je vais trouver qui vous êtes, où vous êtes et je vous. Oui, j'ai les moyens pour retrouver. Enfin bref. Oui, ne regardez pas ces films, c'est pas terrible. Je crois que c'est celui que j'ai vu au cinéma, tu nous as fait partir en plein milieu. C'était le 3. Ouais. On s'était retrouvés parce qu'il n'y avait rien d'autre et en fait on s'était retrouvé dans la salle et on s'était retrouvé trop près. Ça m'a fait envie de gerber, je suis parti. C'est pas une grande perte. On s'en fout, hein. C'est pas grave. Bon, bref. Saïd en a absolument rien à foutre. C'est ça, encore une fois, on se retrouve dans le schéma habituel de Boone où à chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose, on le prend de haut. En mode ouais c'est bon petit t'es gentil mais genre t'as été bercé trop près du mur va-t'en quoi tu vois ça m'impressionne pas quoi. Et là il y a Locke qui l'appelle en mode bon allez viens allez viens chercher il est où le bouboune. C'est vrai hein. Dans la jungle. Ah oui alors là petit point
comparaison Star Wars. Ah, allez, ça y est. Parce que cette scène-là, elle me fait beaucoup penser à Dagobah avec justement Yoda qui fait son entraînement avec Luke, où genre on marche dans la jungle et je te parle en même temps, je t'apprends des trucs et tout. Et vous allez voir, cet épisode-là, pour moi, c'est totalement un entraînement Sith. Notre ami Locke, c'est Palpatine qui forme son apprenti et qui va lui apprendre à révéler le pouvoir du côté obscur, à savoir la colère et la haine envers Shannon. Et c'est aussi, pas que le côté obscur, c'est aussi des trucs de gros incel, genre on déteste la meuf, alors qu'il y a peut-être des circonstances atténuantes aussi. Enfin, en tout cas, on en reparlera. XP dit que tu vas trop loin faire. Mais non, XP, tu vas voir au fur et à mesure de l'épisode, j'ai raison. Donc, Alors fait, que c'est vrai que ça me fait penser plus à un côté un peu secte. Oui, totalement. Mais est-ce que les Sith ne sont pas une secte? Est-ce que les fans de Star Wars ne sont pas une secte? Si. Non. Donc il lui fait la leçon, il dit qu'il doit supprimer son attachement et qu'il faut être à fond sur la trappe. Parce qu'il n'y a que la trappe. Tu vois, l'attachement. Générique. Je le fais très mal. Et nous arrivons à l'acte 1 avec Hurley qui parle avec Jack. Et on voit que c'est Faye qui a écrit le conducteur, puisqu'elle a écrit Jack l'aide avec charisme, alors que il l'aide pas du tout en fait. Oui, mais c'était pour rire. Jack. Effectivement, apparemment, Hurley mange beaucoup de fruits et quand on mange beaucoup de fibres, je vous laisse deviner ce que ça fait. Eh bien, c'est simple. Si vous mangez trop de fruits, eh bien, vous avez la diarrhée. Voyez-vous, par exemple, manger un melon en entier quand il fait chaud, mauvaise idée. Manger une tranche de melon, bonne idée. Il y a une super. Je sais pas. En fait, en vrai, si tu as. En fait, en vrai, médicalement, si tout d'un coup tu as la diarrhée, c'est parce que tu mangeais pas assez de fibres avant. Mais on ne mange jamais trop de fibres. Ouais. Il y a une super vidéo de Nota Bene qui donne l'origine de tous les fruits et légumes et c'est super intéressant. Et dedans, il explique que quand ils ont découvert les melons, parce que les melons ça vient de super loin en fait, c'est pas du tout un truc. On dit oui les fameux melons de merde. Charente, je sais pas quoi là. Ouais, mais en fait je crois que ça vient d'Asie plutôt les melons. Et ça avait pas du tout la gueule que ça avait, la gueule que nos melons ont maintenant. Ils avaient pas du tout, ils ont été croisés et décroisés. Enfin bon, bref. Même les fraises, elles sont pas c'est des croisements pour que ça devienne les fraises qu'on a maintenant. Et apparemment, il y a un roi. Je comprends pas comment il a fait, français, qui aurait, selon la légende, mangé 12 melons d'affilée. Mais moi, j'en mange un en entier, mais je passe ma soirée aux toilettes. Ah oui, mais comment vous faites 12 d'affilée. Moi, je peux manger un melon entier et il se passe rien du tout. Hein. Oui, mais 12. Après, ça dépend de la taille du melon, quoi, peut-être. Oui, effectivement. Si c'est les melons verts là qui sont énormes, oui, là. Après, plus les fruits sont énormes en général, plus ils sont gorgés d'eau. Mais alors après, pour revenir à l'épisode, il y a la chaleur aussi, il y a la malnutrition, il y a plein de choses. Ouais. C'est normal aussi que l'estomac ne soit pas très très bien. Non, et Jack, mais le problème, c'est qu'il ne mange pas assez de protéines. C'est plutôt ça le problème. Bah oui, puisqu'il se plaint qu'il n'a pas eu de sanglier depuis un moment. Ouais. Et qu'il mange pas de poisson parce et Jack lui dit oui, mais pourquoi tu manges pas du poisson? Dean, il n'arrête pas d'en pêcher. Et là, il lui dit oui, il a voulu me faire manger de l'oursin. Et depuis qu'il a dit non, depuis que Hurley a dit non, il pense qu'il n'aime pas. Alors que non. Et on me dit d'arrêter de claquer ma langue. Désolé. Mais t'es bien vilain. Je fais pas exprès. Non mais Jack, tu vois, il écoute. Mais en fait, il n'aime pas. Il pourrait lui dire, il pourrait aller voir Jean à sa place ou, enfin, je sais pas quoi. Bah, excuse-moi, Hurley, c'est un grand garçon, il peut se débrouiller tout seul. Jack, il a autre chose à faire. Il faut qu'il aille voir Locke, il doit ir dans la jungle. Techniquement, il y a des protéines aussi dans des légumes du style les lentilles. Oui, mais ils en ont pas. Ouais, ils ont pas de lentilles, ils ont pas de. Oui, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire un putain de jardin avec plein de plantes. Et peut-être qu'après, ils vont en avoir. Voilà, on sait pas. Mais il y a plein de lentilles. Comment tu veux qu'ils plantent des lentilles s'ils n'ont pas de lentilles de base? Non, mais il y a d'autres.
Il y a Ouais. d'autres, Du manioc, peut-être. Ouais, il y a non, c'est plus africain le manioc. Je sais pas si. Bah, dans Koh-Lanta, ils en ont à chaque fois. Attends, on parle d'une Ouais. île où il y a des ours blancs. Donc, Ouais. si tu te Oui, démènes c'est un vrai. peu, je pense que tu trouves C'est tout ce vrai. que tu veux. Ok, je pense qu'il faut faire un petit stage avec Des l'os, œufs. Des œufs, mais il n'y a pas de la poules et tout. forêt là, et hop, tu as ce que tu as besoin. Il y a un oiseau. Ah non, on l'a pas encore vu l'oiseau bizarre. Bah, il passe tout le temps, il fait croax. Comme tous les Pour oiseaux. avoir des œufs, il faut avoir effectivement des oiseaux. Non, mais il y a un truc. On l'a pas Oui, vu non, encore. on en reparlera oui. plus dans l'épisode 18. Ah, c'est dans le 18 où Ouais. il y a un oiseau bizarre. Bref. Non, mais Jack, quand même, il est rassurant. Il lui dit, vas-y. Peut-être que j'allais spoiler complètement, mais peut-être que le monstre fait des œufs. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. Des Par petits contre, moi, j'ai eu peur C'est une pour bonne lui idée parce de que manger les œufs d'une créature qui t'envoie des visions, qui fait des bruits chelous et qui fait apparaître des trucs chelous devant toi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a peut-être des champignons aussi. Non, mais Parce que attends, ça se trouve, en fait, ils ont attendez, toutes des hallucinations depuis le début parce qu'ils bouffent des trucs chelous. Hein. Ça peut être possible tout le aussi. monde Daria, tu sais, quand il retourne dans l'état sauvage, là, qui mange des Ah feuilles. oui, c'est vrai. Mais attends, il y a pire. Il y a quand même Hurley qui utilise des feuilles pour essuyer son popotin. J'espère que c'est pas un truc vénéneux qui Ah va lui oui, faire des le sumac boutons. vénéneux. Ouais. Ouais, parce que le Ah oui, pauvre- des sumacs vénéneux. Mais tu peux en crever d'ailleurs de te torcher le cul avec ça. Ouais. Je pense Enfin, après, il y a qu'ils différents types de sumacs vénéneux, mais si t'en as un vénère, tu vois. mais ils prennent ils prennent des petites feuilles, je trouve. Enfin, Moi, je ouais, prendrais sais des pas. grandes feuilles parce que s'il est malade, quoi. C'est dans Jumanji où il dit qu'il y a William Robbins qui sort des toilettes en disant ouais, j'en ai marre de mettre dans les trucs de banane ou je sais pas quoi. Non, il y a que moi qui Je sais sais pas. pas. Oui. Alors, continuons, mon cher Jack. On va continuer. Donc voilà, apparemment, Jean ferait la gueule à Hurley. Mais moi, j'ai l'impression que. Alors il fait après, un peu, en Corée, si on t'offre un... alors, Ah ouais. je vous donne mon expertise entre les dramas Ah et vas-y. les webtoons. En gros, quand on t'offre à manger, t'es obligé de manger parce que sinon, tu manques de respect à ton hôte. Ah. Donc, possible que Jean, en fait, il est Mais il un le dit peu ça, mal non pris. Il le dit pas ça. Je crois qu'il le Je crois comment il explique, mais en tout cas, Ouais. voilà, je vous le confirme. Après, on trouve Kate qui cherche des fruits. D'ailleurs, on est très fruité Très fruité. dans cet épisode. Et Jack, qui la mate, comme d'habitude. Il la regarde avec un sourire. Bon, Jack, il est chaud de la troupe dans cet épisode. On a le droit à un commentaire sur le conducteur. On a le droit à un commentaire sur la chemise, qui n'est pas la belle chemise à carreaux. Mais oui, Voilà, je confirme. Cette chemise à carreaux n'est pas très jolie, ne met pas son teint en valeur. Voilà. D'accord. Et là, Kate montre à Jack qu'elle prend des graines, je ne sais plus de graines de quoi. De papaye. De papaye peut-être, ouais. Et en fait, elle montre le jardin que Sun a fait. Donc Sun a fait un petit jardin. Donc ils sont tout contents. Ah oui, trop bien, il y a un jardin. N'empêche, elle a pas tort, hein. Elle s'occupe, elle fait pousser quelques trucs, des herbes médicinales. Bon, après, son petit jardin, je sais pas si c'est assez pour tout le groupe, mais c'est quand même pas mal. Mais c'est bizarre. Enfin, normalement, elle est aux caves, enfin aux cavernes. Et alors, elle peut sortir des cavernes, tu sais. Oui, non, mais les femmes peuvent circuler. Le jardin, on sait après qu'il est plus près de la plage. Oui, mais c'est parce qu'elle l'a fait en secret et qu'il faut du soleil. D'accord. Et oui. Ouais, je sais pas. Il y a les localisations vraiment dans cette série. Mais non, bah, elle a cherché. En fait, Sun, c'est quelqu'un qui est spécialiste en plantes. Elle a cherché un sol fertile. Ah, d'accord. Et elle a pensé tu crois qu'elle a goûté le sol pour Mais bien sûr, elle a goûté, elle a craché. C'est la meilleure Sun. Voilà. Bon. D'accord. Après, on retourne sur Locke, qui louche apparemment, selon le conducteur. Oui, à un moment, j'ai trouvé la position de la caméra, ça lui faisait un regard un peu louchant. D'accord, ok. Et elle avait besoin de le marquer dans le Oui, c'était une réflexion le conducteur, ok. Retour à la trappe avec Locke qui prépare un truc et qui raconte l'histoire du père de Michelangelo, la fameuse tortue ninja, qui parlait à son fils. Non, c'est son père, le père de Michelangelo. En fait, c'est le père de Michelangelo qui racontait une histoire sur son fils qui, pendant plusieurs mois, restait devant un bloc de marbre et ne faisait rien. Et un jour, quelqu'un lui aurait dit mais qu'est-ce que tu fous, Michelangelo ? Et il a dit je travaille, je pense ma figurine, tu vois. Il pensait sa statue avant de tailler dans le bloc de marbre. Alors, j'ai fait des recherches. C'est une histoire qui existe, qui est connue, mais c'est probablement une légende urbaine lancée par le père de Michelangelo. Mais on a zéro
Voilà, si tu veux, on a zéro preuve que c'était vrai. Voilà. Donc voilà, il lui explique qu'il est en train d'expliquer, enfin qu'il pense à comment il va ouvrir cette trappe. Voilà. C'était déjà la réflexion de la fin de l'épisode précédent. Oui, spoiler, c'est pas dans cet épisode-là qu'ils vont l'ouvrir. Flashback, et là, Boone arrive chez Shannon et il frappe à la porte, il tombe sur son mec toc, toc, toc. Qui a l'air beaucoup plus vieux qu'elle. Ouais. Déjà. Et là, Shannon fait style ah mais non, il n'y a pas de problème et tout, mais elle montre quand même un peu de façon très subtile. Regarde bien, Shannon, je soulève ma mèche. Shannon forcément. Mais c'est fou parce que nous, public, on s'en aperçoit. Enfin, je sais pas toi, Sophie, la première fois que tu avais vu l'épisode, mais moi, la première fois, je me suis dit, attends, c'est quand même pas du tout subtil. On voit qu'elle veut qu'il voit. Après, est-ce que c'est parce elle a de mauvaises intentions ou parce qu'elle veut de l'aide? Ça, c'est autre chose qu'on verra par la suite. Mais c'est quand même bien vu. Ah oui. Mais la première fois que tu le vois, tu te dis, elle essaie de lui faire comprendre, genre, j'ai besoin de toi, mais c'est pas le moment, casse-toi. Ouais. Et j'ai oublié de dire. Après, c'est Shannon. Elle a jamais été la subtilité incarnée, quoi. Oui, totalement. Mais t'as oublié de marquer dans le conducteur qu'il a assommé, que Locke a assommé Boone quand même. Oui, quand même. Oui, j'allais le dire après. Donc voilà, il s'est pris un coup sur la gueule. Il lui a fait pampan. Il a glissé. Voilà, il a glissé, ça m'a glissé avec un caillou. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive, écoute. Retour sur l'île où Hurley va voir Jean et il lui demande comment attraper des poissons. Je pensais que tu aurais marqué ce qu'il lui dit parce que Jean lui répond en coréen. Je crois qu'il dit genre tu as la mer, t'as qu'à aller un truc comme ça quoi. Il se fout un peu de sa gueule. Ouais. Et on n'a jamais, c'est con, ils devraient. Il faut que tu fouilles sur l'Hospédia, normalement ils y sont. Ouais, je sais. Et j'allais dire, mais les scènes entre Jean et Hurley sont excellentes. Elles me font trop rire. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que tu sais que l'acteur ne parle pas du tout coréen. En fait, il est juste en train de faire. C'est pas qu'il parlait pas du tout, c'est qu'il l'avait un peu oublié, qu'il s'est remis justement, ça lui a permis de renouer avec ses racines. Donc c'est cool. Ouais, moi j'ai entendu vraiment c'était beaucoup phonétique, mais bref. Il s'est remis machin, et en fait c'est pas que c'était phonétique, c'est que il a l'accent américain et du coup les Coréens se foutaient un peu de lui à cause de son accent. Ouais, c'est comme nous avec Entretien avec Empire et l'accent français. Ou le fameux. Continue, on est sur Lost, James. Rousson, là, on n'entend pas parler français après, de toute façon. Retour sur l'île, tac. On retourne à la jungle. Donc Boone. Ah non, c'est après. Excuse-moi, je me suis trompé. J'ai trop avancé. Boone dit qu'il veut dire aux autres pour la trappe, et que les autres. Il veut dire à ses sœurs surtout. Ouais. Et là, Locke l'assomme pour pas qu'il parle. Voilà, parce que c'est sa trappe à lui et pas aux autres. Tout à fait. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, parce que là, vu qu'on a de très belles scènes dans la jungle, et par rapport au titre de l'épisode, je sais pas si tu sais, James, mais Earth and Mine, apparemment, c'est un terme utilisé par l'armée américaine, surtout notamment pendant la guerre du Vietnam, en fait. Et c'était par rapport, je crois... Attends. Attends, j'ai 2 secondes. Ça a coupé au montage. Ouais, désolé. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était bien pendant la guerre du Vietnam pour parler un peu des opérations militaires, des choses à protéger, des trucs comme ça. Ok. Et en fait, je disais ça. Cette intervention. Mais je vais te dire. Vas-y. Les choses s'appellent comme ça, et je trouve que dans ce que fait Locke sur Boone, il y a un côté un peu Vietnam, un peu c'est plus Jedi. Non, mais il y a aussi ça, il n'y a pas que ça. Bon, il n'y a pas que des références. Parce que c'est la jungle. Il y a pas que ça. Non, mais la façon dont il l'attache, ça fait très militaire torture. C'est des trucs que tu pourrais voir dans des trucs genre Platoon, Apocalypse Now, ou même dans du Rambo. Parce que pour qu'il puisse, tu vois, après, bon, on en reparlera un peu plus tard. Dans 51 degrés. Oui, également, James, tout à fait. Vous voulez dire que c'est du shibari?
Voilà. Non mais voilà, il y a ça, puis il y a le fait qu'il prépare un truc, la conversation, puis t'as tout ce côté où à chaque fois dans l'épisode on va te filmer Locke tout dans une façon où t'as l'impression qu'il est fou, qu'il est antagoniste. Il y a un côté Oui, là, parfois. t'as avancé, parce qu'on arrive à Oui, l'acte 2. non mais j'explique en général et il y a un côté Marlon Brando, tu vois un peu. Ah. Non, voilà, je trouve qu'il y a un côté un peu guerre. Pourtant, il n'est pas filmé. Tu vois, j'ai l'impression que Locke, il empêche machin de parler parce que pour lui dans cette c'est un peu une guerre, c'est-à-dire c'est son truc, c'est son machin, il veut pas. Voilà, il y a ce vibe là. C'était pas ma guerre, c'était pas ma trappe. Ouais. Boone, du coup, on retrouve attaché avec Locke qui est en train de préparer une espèce de guacamole bizarre. Ou un masque de beauté peut-être. Perso, je n'y tremperai pas mes chips. Et donc on le voit qu'il est attaché un peu bizarrement et qu'il doit trouver sa motivation et ce qu'il veut. Retour sur Kate, on découvre que Sun est complètement con puisque Kate fait une blague et Sun se marre. Mais vu qu'elle est pas censée comprendre l'anglais, et comment elle peut rigoler à une de ses blagues. Ouais. Et en fait, elle s'est fait avoir. Elle s'est vendue. Elle s'est vendue. Et on comprend que, elle lui dit oui, mais vous devez pas dire aux autres que je parle en anglais parce que je veux pas que mon mari le sait pas et j'aime mon mari. Donc voilà. C'est sweet. Oui, ouais. oui. Mais du coup, ça vient un peu contrecarrer ce qu'on avait entendu avant, quand il y avait l'épisode sur Sun, où au contraire, t'avais l'impression que son mec était devenu une espèce de mafioso et que du coup, il se reconnaissait plus et qu'elle avait peur de lui. Et là, tu fais OK, en fait, c'est par amour qu'elle lui cache ça, c'est pas pour. Après, tu peux le voir, c'est comme les femmes battues qui disent j'aime mon mari, je peux pas aller le dénoncer ou des trucs comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu peux aussi le voir comme ça, quoi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que on a une amitié qui va se créer entre les deux femmes et les deux personnages vont se comprendre parce que elle lui dit est-ce que toi aussi tu as déjà caché des choses à quelqu'un que t'aimais? Et on a eu des indices sur Kate, donc on sait que c'est quelqu'un qui est vachement dans le secret aussi. Donc on a des personnages qui transcendent en fait. Parce qu'elle lui dit qu'elle va rien dire. Mais je veux dire, on a des persos qui transcendent les barrières de communication pour se comprendre et qui voient au-dessous des préjugés. Et c'est un peu ce qu'on aura aussi avec Early Jean en parallèle et voilà quoi. Wow, c'est beau ce que tu dis. Et je me rends compte que j'ai sauté un flashback puisqu'on a eu le petit flashback qui ne sert à rien où on voit Boone qui est au commissariat qui essaie de faire comprendre. Ça sert à rien. Bah oui. Ouais. Alors j'ai plein de choses à dire dessus. Vas-y Sophie si tu veux. Mais... Déjà j'explique. Il est au commissariat avec un flic. Il essaie de lui faire comprendre que sa sœur est en danger. Le flic l'envoie un peu chier. On voit Sawyer en fond qui se fait arrêter par les flics. Mais je ne sais pas si Boone ne le regarde pas, donc il doit pas la. Il entend juste un gars passer qui crie, mais passer, il est concentré sur. Puis excuse-moi, il l'a vu 30 secondes passer, sauf si t'as une mémoire machin truc là. Ouais, donc on comprend que les personnages se sont croisés, mais cette scène, elle est intéressante parce que pour moi, je trouve encore une fois qu'on a un épisode en incel vision. C'est-à-dire c'est pas le regard de Boone et on a un flic qui te sort tout le cliché genre oh bah non on peut rien faire genre en gros tant qu'elle dit rien ou qu'elle se fait pas bien tabasser moi je peux rien faire et puis genre il se fout limite du truc, il se fout limite de Boone. Enfin c'est oui parce que Boone essaie de se la péter en disant qu'il est CEO d'un truc de mariage et que sa mère est la reine du mariage en Amérique et le flic on a rien à foutre. Non mais même il s'en fout que la meuf on voit même un petit twist chez le flic. À partir du moment où il dit ouais ma mère elle est riche, elle fait des trucs de mariage, le flic il fait ok c'est encore un riche qui impose des trucs, rien à foutre de ce que tu me racontes. Voilà. T'avais des trucs à dire sur cette scène, Sophie? Déjà effectivement que c'est le moment où on croise Sawyer qui se fait arrêter par les flics. Donc effectivement. Ce qu'on n'avait pas vu dans ces flashbacks, donc ça nous rajoute une petite info sur lui. Effectivement. Voilà. Et du coup tu te dis mais attends. Ok, le mec était un hacker, mais en plus de ça, il s'était fait arrêter. Donc, comment ça se fait qu'il était dans l'avion? Est-ce qu'il était en arrestation? Est-ce qu'il s'était libéré? Bref, ça pose plein de questions. Et puis aussi, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à ce moment-là, nous, on est comme Boone, on pense que Sharon,
se fait taper par son mec et on se dit, dis donc, les flics, ils sont pas très chauds pour aller vérifier si la meuf, elle est en danger ou pas. Hein. Voilà, ils en ont un peu rien à battre. Mais ça contraste aussi avec Lille, où justement tu as Boone qui fait son jaloux parce que elle traîne avec Saïd et qui parle mal à sa sœur aussi à un moment donné. Genre en gros, même à Saïd, il sous-entend que sa sœur c'est quelqu'un de une PUTE en quelque sorte. Hein. Ouais. Donc ça contraste avec ce qu'on voit dans le flashback où il a l'air plus protecteur. Donc là, il y a déjà de la haine. Et là, tu l'as mis, enfin, je sais plus. Ouais, c'est direct apparemment. Où il va voir le mec de Shannon et je sais pas pourquoi ils sont sur un port d'un coup. Bah parce que le mec il a un bateau et qu'il est allé voir où il travaillait, il doit travailler là. Ouais. Et il lui propose de l'argent pour laisser Typique tranquille. des drames. Pour laisser tranquille. Un téléfilm de Noël. Ouais aussi, ouais. Et il lui propose $50,000 américains pour. Non, au début il lui propose 25 000 et l'autre dit je ne ferai rien à moins de 50 000. Et déjà, tu te dis, prix de mon amour. Le mec va très vite en négociation. Je sais pas. Je me suis dit, le mec va très très vite en négociation. En plus, Boone, il est nul parce qu'il dit, t'es pas le premier à qui je le fais. Ouais. Donc le mec vite, il se dit, bon, bah alors du coup, on peut y aller. On peut négocier, allez, c'est parti. On peut négocier, allez, hop. Vraiment. Et du coup, tu vois, il passe son temps à antagoniser Shannon à nos yeux, c'est-à-dire que tu vois là il montre que ça fait plein de fois qu'il paye pour pas qu'elle ait quelqu'un, sur lui il te montre genre en gros elle est avec lui mais c'est genre pour s'amuser, enfin tu vois quand tu penses même aux autres épisodes tu t'aperçois que à chaque fois qu'il a des scènes avec elle, soit il lui parle comme à une merde, soit il dit ah oui t'es nul, soit il va voir Charlie, il lui dit à chaque fois il va passer derrière elle pour parler à sa place et l'antagoniser en fait. Ouais. Oui, tu vois bien que leur relation, au début, tu te dis, bon, relation frère-sœur, c'est pour ça qu'ils sont en bisbise. Mais effectivement, tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé entre eux pour qu'ils soient aussi. Il a l'air énervé contre elle à chaque fois. Et en même temps, voilà, c'est vraiment typique de la relation toxique, quoi. C'est-à-dire qu'il est à la fois hyper protecteur avec elle, genre des fois elle a rien demandé, il est à ses petits soins, quoi. Et à la fois il est tout le temps en train d'essayer de la rabaisser ou lui dire tu devrais pas bronzer, tu devrais pas. Alors, des fois tu te dis il a pas tort, hein. Genre quand elle est en train de bronzer et que tout le monde est en train d'essayer d'évacuer ce qu'il y a dans l'avion. Les deux personnes sont vraiment chiants en fait. Mais après, en même temps, on a vu l'épisode où il y avait Saïd qui demandait de l'aide, qui disait ah mais tu vas pas l'aider, t'es trop débile, nanana. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la meuf, elle fait rien. Ouais. Alors qu'elle était partie en mission pour elle a fait la traduction. Donc si elle a servi à quelque chose, déjà plus que Boone pour l'instant. C'est clair. Ouais. On repasse à Hurley et Jean qui sont à la pêche. Jean qui se fout clairement de la gueule de Hurley. Parce que ça n'arrive pas à parce qu'il est avec une espèce de chemise et de bâton, il essaye de choper des. Alors que Jean, lui, il arrive, il a son petit filet, il met 2-3 petits trucs, il ressort, il y a 10 000 poissons. Est-ce que ça n'a pas fait penser à Survivor ou Koh-Lanta, où tu as toujours une scène où tu as un mec qui essaye de chasser le poisson et en général il se foire. Et là, il se foire tellement qu'il marche sur un truc d'oursin et il se trompe totalement en disant oui, il faut que tu me pisses sur le pied pour le venin. Sur le pied. C'est les méduses où il faut. Alors déjà, je sais même pas si c'est vrai. Mais ça marche pas en fait. C'est des conneries, oui. Il faut mettre le pied dans le sable chaud. Moi, j'ai entendu dire qu'il fallait prendre une carte de crédit et qu'il fallait gratter. Mais n'importe quoi. Non, en fait, il faut mettre de l'eau et il faut mettre du chaud. Enfin, surtout, surtout de l'eau, en fait. Faut rincer la plaie. Alors, pour avoir vu quelqu'un de ma famille qui s'était justement retrouvé dans cette situation-là, on était allé voir les personnes qui sont sur la plage, les sauveteurs. Les sauveteurs, voilà. Et ils avaient mis le pied d'abord dans de l'eau chaude. Non, d'abord, ils avaient rincé le pied dans de l'eau. Et après, ils avaient mis un truc chaud dessus et tout pour calmer. Mais ils n'ont pas pissé dessus. Par contre, ça m'a rappelé dans Friends, comme je te disais, où tu as ce gag à la fin de la saison 4 où Monica se fait piquer et qu'elle demande à Chandler et Joey de lui pisser dessus. J'ai trouvé le gag de Lost plus réussi. Voilà. Moi, petite anecdote, mon daron a voulu se baigner dans la Méditerranée un 31 décembre et il s'est retrouvé avec je sais pas, il y avait tout un banc de méduses et il s'est fait piquer tout le long du dos. Par des méduses et c'est bien fait pour sa gueule parce que faut vraiment être approuveur pour aller se baigner un 31 décembre. Voilà. Mais,
J'ai déjà fait, moi, d'aller me baigner. Eh ben, tu es une prouveuse. Tu es une prouveuse. Voilà. Prouveuse. Quoi ? Une prouveuse. Une prouveuse. Mais c'est pas agréable, c'est froid. Enfin, bref. Bah, alors, déjà, ça dépend. Moi, personnellement, je trouve qu'aller se baigner, c'est toujours une bonne expérience. Mais surtout, quand j'étais plus jeune, j'étais moins frileuse qu'aujourd'hui. Mais par contre, moi, j'étais pas ivre. Et en Bretagne, tu as toujours le 31 décembre, tu as un tas de gens qui. Très bonne idée d'aller dans une mer qui est froide, ivre. C'est le meilleur moyen de claquer. Hein, mais bon, voilà. Surtout qu'ils font ça de nuit. Donc, par contre, il y a une tradition qui est en général le premier, où tu as un tas de gens qui vont en Bretagne aller se baigner déguisés. Et c'est assez drôle, voilà. Et tu as tous les âges qui font ça, voilà. Mais ils font ça sous surveillance. C'était peut-être un 1er décembre, ouais. Plutôt qu'un 31. Et c'est une tradition, ça. Mais après, si tu fais tout seul, par contre, quand il fait nuit et que t'es bourré, ça, par contre, c'est juste une mauvaise idée, quoi qu'il arrive. Mais surtout devant tes enfants. En tout cas, Jean n'a pas envie de pisser sur le pied de Hurley. En tout cas, c'est super drôle parce que genre le no de Jean comme ça, no, c'est bon. Je sais pas comment il a compris. Enfin, s'il a compris. mais tu vois, ce qui est bien avec ces scènes, c'est qu'elles sont un peu, tu vois, c'est du comique à la fois de situation, un peu de gestuelle de machin, et ça contrebalance avec ce qu'on va voir par la suite, qui va être la vision de notre ami Boone, qui va avoir un côté plus horrifique. Et en fait, je trouve que c'est plutôt bienvenu dans l'épisode, ça apporte un certain équilibre. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Sophie. Oui. Surtout qu'en fait, c'est un épisode qui est vachement sur la thématique de gens qui pensent quelque chose et qui se trompent. Par exemple, tu as Boone qui pense que Locke veut le piéger ou je sais pas quoi. Et bon, c'est pas exactement ça. Et tu as Hurley qui est persuadé que Jean veut l'empoisonner et c'est pas exactement ça. Et en fait, on est beaucoup sur un épisode genre de ambivalence de quelqu'un qui pense quelque chose au début et qui va se rendre compte qu'il s'est trompé. Et effectivement, dans le Hurley Jean, c'est une espèce de décompensation par rapport à la trajectoire de Boone qui est un peu plus dark dans cet épisode. Les thématiques qui vont être abordées vont être un peu plus sombres. Et du coup, lui, c'est un peu, effectivement, Hurley, depuis le début, et de toute façon, le comic release de chaque épisode, j'ai envie de te dire. Voilà. Les scènes avec Hurley, ça fait toujours du bien. Il est toujours cool. Ouais. C'est toujours sympa. Mais tu vois, c'est bien ce que tu soulèves, parce qu'encore une fois, je reviens au titre, Earth and Mind, esprit et cœur. C'est souvent, tu vois, on te dit, tu devrais penser plus avec ton esprit qu'avec ton cœur, ou chez les hommes avec une autre zone de votre corps. Mais c'est aussi ça, en fait. C'est le combat qui se joue aussi chez Boone, où tu vas avoir Locke qui est censé représenter l'esprit et les Perceptions qui est censé représenter le cœur, et de savoir qui va gagner, en fait. Tu vois, c'est une bataille pour Boone, en fait, cet épisode. C'est genre Kramer contre Kramer, mais avec Boone dans le rôle de l'enfant. On va passer à Saïd, qui est en train de bosser sur ses cartes et qui est en train d'essayer de faire une boussole avec une aiguille, un bouchon et de l'eau. Et là, on a Locke qui va le sneak peek un peu. Il arrive en pas chassé, en pas de. Il arrive tel un site, on peut le dire. Hein, voilà. Ça y est, on a perdu fait. Mais il est toujours de bonne humeur. Vous avez vu ça il arrive avec le sourire. Il lui explique qu'il a été louveteau, enfin qu'il a été. Déjà qu'il n'était pas très populaire quand il était petit, qu'il était scout. Non, louveteau il était. Et l'autre il dit c'est quoi la différence avec les scouts, et il dit on a plein de badges et de je sais pas quoi. Je sais plus c'est pas une différence, c'est que en fait c'est une montée de grade. Non, parce qu'il lui a dit c'est quoi la différence avec les scouts. Oui, mais c'est ce qu'il explique. Il a dit c'est un grade. Il a dit c'est pareil sauf qu'on a plein de badges, il a dit. Mais non. J'ai noté, je l'ai revu ce matin. Moi aussi, mais en fait tu commences je sais plus quoi, tu deviens louveteau, et une fois que tu passes louveteau, tu deviens un vrai scout. C'est des grades de. C'est comme à l'armée, en fait. Donc, en fait, il était scout, mais il était louveteau dans les scouts. Voilà, enfin bref, on s'en fout. Et c'est pour ça qu'il dit c'est pareil. Oui, mais c'est pas comme genre les éclipses. Enfin, non, je vais pas balancer cette anecdote. Vas-y. Voilà. Et rappelons que les scouts américains, surtout, sont remplis de pédophiles. Sachez-le. Notamment chez la direction. Et il va donner sa boussole à
à Saïd en disant qu'il n'en a plus besoin. En mode, oui, bon, maintenant. Oh, moi, je sais trop me repérer. Je comprends l'île. Regarde, j'ai Google machin, c'est bon. Ouais. On revient sur Boone qui entend Shannon qui l'appelle et on entend le monstre aussi. Ouais. C'est là que c'est intéressant. On a ce côté plus horrifique qui va vraiment utiliser le son. Tu vois, donc les cris, les bruits dans la jungle et les effets d'ombre et de lumière comme Sophie parlait au début des vidéos. Parce qu'on pourrait croire que c'est qu'une hallucination puisqu'effectivement il lui a mis un truc hallucinant. On sait pas. Là, il s'est réveillé, il appelle au secours, il tire là sur ses fils. En même temps, ça lui fait bobo, mais ça a l'air de lui plaire aussi. Oui, parce qu'il a mis un couteau, on l'a pas dit, mais Locke lui a mis un couteau devant lui pour qu'il tire les fils et qu'il ait assez de... Et ce qu'il faut expliquer sur la façon dont il est noué, c'est-à-dire qu'il a une main devant, une main derrière. Et en gros, s'il se penche en avant pour essayer de se libérer, ça va tirer le lien derrière. Je mime personnellement. Ça sert à rien de mimer. Ça va tirer le lien derrière qui va se resserrer et donc ça lui fait mal. Et suivant ce que tu fais, voilà. Et en même temps aussi, ça t'étrangle. Donc suivant ce que tu fais. Donc pour pouvoir se libérer de ça, il faut vraiment avoir une volonté de faire. Et laisser la colère et la haine exploser. Et du coup, il crie, oui, je suis attaché. Shannon dit aussi qu'elle est attachée. Il arrive à se libérer. Ouais. Il libère Shannon, qui elle aussi est attachée à un arbre. Et est-ce que là, c'est pas du symbolisme, le fait qu'elle soit attachée? C'est-à-dire que depuis le début, depuis ce qu'on voit, et il y aura encore plus à la fin de l'épisode, on a l'impression que Shannon, c'est un poids pour Boone, un boulet. Et est-ce que justement de voir l'arbre et Shannon attaché autour, ça serait pas une métaphore de l'esprit de Boone? Je sais pas. Tu vas peut-être un peu trop loin. Ils vont se cacher dans les espèces de trucs où ils vont à chaque fois, là, où il y a plein des arbres, des tiges de bambou. Et on a encore non, c'est pas des tiges de bambou, c'est un grand arbre qui est creux et ils vont se mettre dedans. Ok, bon, si tu veux. Et on a, mais je sais, moi je me demande si parce que soit c'est complètement une hallucination due mais on a les mêmes bruits, les mêmes. Mais James, tout le monde a entendu le monstre sur l'île. Oui, mais il y a les mêmes. Dès le premier soir. Et puis ils étaient là dans la jungle à un moment quand il fallait se planquer ou qu'il fallait s'attaquer, je crois qu'il. Non, il y a que Jack qui est là. Après, il y a Kate qui a dû raconter. On imagine que les autres ont raconté. Oui, et puis les sons, il les a entendus, il a déjà vu comment ils bougeaient, il a entendu. Peut-être que Fufu était là aussi, peut-être que le monstre était là aussi. Mais il y a un moment donné, ils étaient tous sur la plage quand on entendait le monstre dans les arbres. Et oui, genre le premier épisode, quoi. Moi, je continue à penser que peut-être que le monstre était là aussi, qui surveillait ce que faisait Boone. Après, le mec, il hurlait comme un débile dans la jungle, c'est possible aussi. Hein. Ouais. Le monstre, il a dit, c'est quoi ce truc qui hurle? Bon, moi, je me casse, moi. Acte 3, on entend Saïd qui parle avec Jack. Et là, il lui explique qu'il y a un problème avec le magnétisme de la boussole de Locke. Que apparemment, ils sont 2,3 degrés de différence, parce que quand il regarde le soleil et qu'il lui demande selon toi où est le nord, où est le, je sais plus quelle direction, je crois que c'est l'est, Jack montre un endroit, et en fait quand il monte sur la boussole, s'il n'est pas du tout au même endroit, donc il lui dit qu'il y a une différence de 2,3 et que c'est pas normal qu'il y ait un truc comme ça Oui, parce que pour dérégler une boussole comme ça, il faudrait justement qu'il y ait une source magnétique, qui est quelque chose, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être le magnétisme de Jack. Peut-être. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est une théorie possible. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Moi, je pense que c'est un symbolisme pour ce qui arrive à Boone, parce qu'il perd la boule, il perd le nord, et du coup, voilà. Et ils se posent des questions. Et c'est aussi un symbolisme pour ce que vivent tous, en fait, que l'île a des trucs absurdes et que un décalage sur le magnétisme. D'ailleurs, je crois que c'est une des théories qu'il y a sur le triangle des Bermudes, non? Oui, c'est vrai.
que le magnétisme serait complètement pété, etc. Et pour info, c'est aussi ce qui arrive quand on survole le pôle Nord ou le pôle Sud, et c'est pour ça qu'on ne survole pas cette terre-là, parce qu'il y a un fort magnétisme, etc., qui détracte tous les avions, et il y a des forts risques de crash. D'ailleurs, c'est arrivé, il y a des avions qui se sont crashés. Donc voilà, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je me demande si soit ils disent ça, soit moi, il y a un moment où j'ai un peu l'impression qu'il sous-entend que Locke a trafiqué la boussole, qu'il lui a donné la boussole trafiquée en lui disant ouais, regarde, il m'a donné une boussole, mais il me l'a donné trafiquée. Après, c'est possible parce que Saïd, il a l'air de se méfier de Locke. Donc, et parce qu'il se pose des questions sur Locke en disant après. la preuve, après, Jack, il va aller voir Locke. Donc je sais pas s'il se pose des questions sur le magnétisme sur l'île ou s'il se pose des questions sur Locke qui aurait trafiqué le. Je pense que c'est les pour deux. Pas qu'il se retrouve. Je pense que c'est les deux. Il essaie de voir les deux possibilités. En fait. Genre, il se dit, est-ce que Locke il a trafiqué la truc parce qu'il veut cacher quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarroïde? Après, comme l'a dit Sophie, vu tous les événements, c'est possible que ça soit l'île et pas Locke, tu vois. Enfin. Mais en tout cas, la métaphore, tu vois, encore une fois, en plus, c'est vrai que la scène arrive après la scène de l'arbre. C'est vraiment une continuité. On retourne sur Boone et Shannon qui sont toujours cachés. Tout semble calme, le monstre est parti. Ils sortent. On arrive sur le flashback et on comprend que Shannon s'est foutu de la gueule de Boone encore une fois, que son mec n'est pas parti et qu'elle a récupéré l'argent. Et elle explique en fait Shannon explique que en fait la mère de Boone a arnaqué Shannon parce qu'elle a pris l'héritage de son père. C'est ça. En fait, on comprend aussi que Boone il en a eu il a rien fait pour l'aider. Il a rien fait pour l'aider quoi. Mais tu vois, c'est intéressant parce que dans cette scène, il se fait passer pour une victime, alors que quand tu écoutes ce que dit Shannon, tu vois à quel point c'est grave. C'est-à-dire que elle lui dit, ouais, mon père est mort, j'ai pas eu droit à toucher ma part d'héritage. En plus, tu m'as laissé dans la merde, il faut que je me démerde. Et voilà, moi, c'est justice pour elle, c'est justice. Et vu ce qu'elle dit, on peut comprendre. Et lui, il antagonise en mode, ouais, t'es une connasse, j'étais là pour toi. Alors que en fait, quand tu écoutes ce qu'elle dit, moi j'ai plus l'impression qu'il est là parce que il se sent quelque part, tu vois. Tu vois, il se sent pas bien. Ça arrive après la boussole. C'est ça, ça arrive après la boussole détraquée. Je sais pas ce que tu en penses, Sophie. Et là, le copain de. Je pense qu'il agit par culpabilité. Et après, il y a aussi un truc qu'on peut noter intéressant, c'est que du coup, pour se venger, ou en tout cas se rendre justice, elle pratique l'arnaque, comme qui d'autre qu'on a vu dans l'épisode? Sawyer, voilà. Ouais. Lui aussi est blond, voilà, je dis ça, je dis rien. Du coup, c'était peut-être un indice, le fait qu'il croise Sawyer pour nous, public, rappelez-vous. T'imagines si on aurait été Sawyer, le mec qui... Bon, bref. Quoi? Ça aurait été... Ah, le mec avec qui elle bosse pour arnaquer. Ouais, ça aurait été bon. Ils auraient pu faire équipe, franchement. Ouais. Et là, le copain de Shannon va tabasser Boone, tout simplement. Retour sur l'île. Là, Jack va voir Locke. Cette scène. Ah, mais il arrive d'un ton charmeur et tout. Les deux, alors, il s'assoit à côté de Locke. Ah non, mais les deux se dragouillent pour apprendre des infos. Mais c'est magnifique. J'ai senti la passion. Jack lui demande où est Boone et Locke, il en a rien à foutre. Il a fait des petits compliments. Ah oui, Boone. En plus, il fait une blagounette dragouillette. Ah ouais, il dit oui. Ah non, il est pas sur ma. Oui, il est Boone. Ah, il est pas dans ma poche. Il est pas là. Et Jack, il rigole. Ça l'a touché. Mais faites-moi un boys love sur eux là. On veut un manga boys love sur eux. Allez. Alors qu'il a dit à Boone qu'il apprenait à chasser à Jack. Non, Locke a dit à Saïd qu'il apprenait à Boone à chasser. Et Locke dit que les sangliers ont changé d'endroit parce que c'est des gens, c'est des animaux intelligents et que quand il y a un nouveau prédateur qui arrive quelque part, et il change d'endroit et que l'humain est le pire des prédateurs. Alors, excuse-moi James, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un sous-entendu de la part de Locke pour dire hey, je vais prendre ta place? Parce que je sais plus si c'est déjà passé la scène où Jack discute avec Charlie, mais un peu plus tard. Non, c'est là plus tard. Ah on va en reparler, mais il y a Charlie qui dit un truc qui pour moi va dans le sens du sous-entendu de Locke. Par contre, moi dans cette scène, j'ai l'impression que
Jack il pose des questions en mode c'est un peu suspect quand même que vous partez tous les deux longtemps dans le truc, vous revenez sans sanglier, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on comprend, pour moi, à ce moment-là, que si c'est Jack qui pose la question, ça veut dire que probablement que tous les autres se posent la question. Et déjà, Hurley avait déjà sous-entendu, c'est quand même chelou, les mecs, ils passent over du temps tous les deux, ils ramènent jamais rien, c'est chelou, les gars. Bah, ils font ce qu'ils veulent, hein, s'ils ont envie d'aller faire des... Après, Jack, il était jaloux, il dit, comment ça? Comment ça, quelqu'un de très bien possible? Je te jure, il aurait eu des cheveux longs, Jack, il aurait fait le truc de bouger sa mèche comme ça en mode c'est trop drôle. Mais on retourne sur Kate et Sun qui discutent et qui parlent en anglais, effectivement. Et là, elle lui dit que Jean est difficile, mais qu'elle l'aime. Okay. Et effectivement, le truc que tu disais tout à l'heure, elle demande à Kate si elle a déjà menti à un homme qu'elle aime. Et forcément, on sait que c'est vrai, Kate, elle a menti à tout le monde, de toute façon. Oui. Donc, voilà. Mais se ment-elle à elle-même aussi? Retour sur Jean et Hurley qui discutent. Hurley dit qu'il y a des rumeurs comme quoi Jean parlera en anglais. Il accepte de manger l'oursin de Jean et là il gerbe. Voilà. Le pipi, le caca, les scènes préférées de... Ah non, pas le vomi. Ah, le vomi, c'est pas... Le vomi, ça me donne envie de vomir. D'accord, ok. Et là, Jean est gentil. On voit Jean gentil. Mais on voit que c'est une crème, ce gars. Alors, je tiens à dire que les épisodes ne sont plus disponibles. Mais moi, je les ai écoutés à l'époque. Et à l'époque, parce que vous le savez si vous nous écoutez, Faye avait un podcast sur Lost où elle parlait de... Mais vous étiez déjà à vous avez commencé saison 2, je crois. Ouais, donc saison 2, début 3. Ouais. On commençait déjà bien aimé, mais on avait parlé de sur les forums. On a compté sur les forums. Elle le détestait. Jean, vraiment, c'était... Tant qu'on savait pas trop, on disait mais il est pas sympa avec Sun et tout. Et après, vraiment, il était c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Et puis on avance, puis on l'aime. Mais là, je l'aime trop. Là, je revois. Mais là, c'est un bon gars. Il s'occupait de... Ouais. Bah, je sais pas, peut-être Sophie, elle a un autre... Il est charmant. Comment tu le... En fait, ça dépend. Parce que quand tu vois avec Sun, pour le moment, on a quand même l'impression qu'elle a peur de lui, etc. Et pour l'instant, il n'y a rien qui nous fait changer d'avis à ce propos-là. Par contre, c'est vrai que vis-à-vis d'Hurley, on comprend très vite qu'il ne cherche pas à l'empoisonner, que c'est Hurley qui se fait un trip parano. Et on se rappelle qu'il s'est pris en plus un pain de... C'était qui? C'était Sawyer qui l'avait frappé. Enfin bref, le pauvre, il s'est déjà fait un peu malmené par les autres gars de l'île. Et en gros, c'est le seul qui parle pas... Et qui parle pas... C'est le seul qui parle pas l'anglais, qui comprend rien. Et en plus, il se fait tabasser, menotter, etc. Bon, le pauvre gars, quoi. Oui, parce qu'on le voit, il a la menotte au bras. J'ai oublié que c'est possible. Et petite question, est-ce que tu as déjà mangé de l'oursin, Sophie? C'est une bonne question, parce que je crois qu'on avait parlé d'en manger en Martinique, mais comme c'est une espèce en voie de disparition, je crois qu'on l'a pas fait. D'accord. Bon, voilà. J'aurais peut-être mangé, mais ouais, non, c'est une espèce en voie de disparition, donc vaut mieux ne pas la manger, vaut mieux la laisser vivre. D'accord. Essayez de pas claquer vos langues. Ce sera coupé au montage, c'est toi qui le couperas. Arrête, James. Mais tu vois, encore une fois, la scène entre Hurley et Jean, ça montre qu'encore une fois, ça rappelle que Lost, c'est une histoire de point de vue. Ouais. Et que ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on voit que certains points de vue ont déjà été totalement retournés. Donc je trouve que ça pose des questionnements sur Jean en disant, Jean est-il vraiment mauvais? On peut se poser des questions sur un autre personnage qu'on va voir tout de suite, puisque c'est Jack qui est un connard, qui donne un cachet à Charlie. Qui lui demande, c'est pas vrai, c'est un médecin compétent. Qui l'aide à ramasser du bois, qui prend et on arrive à la fameuse scène que tu disais tout à l'heure, où il demande à Charlie s'il va mieux. Et après il interroge sur Locke, parce qu'on sait que c'est Locke qui l'a aidé à il a dit arrête la drogue. Tu vois. Plus que Jack qui a été plutôt incompétent. C'est pas vrai, il savait pas. Et quand il avait compris. C'est pas vrai, il savait pas. Et puis il attendait qu'il fasse sa démarche. Mais quand il y a dit, il a aidé. Regarde, il lui donne de l'aspirine. Bon.
Alors. Et là, Charlie dit que le gars est fou, mais que s'il fallait être sauvé par quelqu'un, et c'est Locke en qui il ferait confiance. Quoi, peut-être que les changements de leader sont en train de se. Non, mais c'est ça. En fait, on a déjà vu qu'il y avait une espèce de rapport. D'opposition entre Jack et Locke / attirance sexuelle, bien sûr. Et là, Charlie qui dit en plus, non mais c'est même pas genre, c'est si je dois compter sur quelqu'un pour m'en sortir de cette île, c'est Locke. Alors que les épisodes d'avant, les gens avaient élu Jack. Donc là, on sent qu'il commence à y avoir un rapport de force qui se modifie. C'est ce que je te disais. Et donc, tu repenses à ce que lui a dit, à ce qu'a dit Locke à Jack en disant quand il y a un nouveau prédateur, les gens fuient. Du coup, il se place lui-même peut-être dans cette position-là, sous-entendu. Moi, je me souviens qu'à l'époque, Faye avait écrit une chanson qui s'appelait Foi contre science. Mais c'est parce que t'as besoin de raconter des secrets de ma vie. C'est des secrets. Mais oui, mais c'était un délire quand on s'amusait à trouver des chansons pour une comédie musicale Lost. Et donc, on avait repris le thème de l'amour du risque, on a transformé ça en foi contre science. Voilà. On en était où? Tac, 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 oui. Notez un truc qu'on peut noter, c'est que donc on avait juste avant Hurley et Jean, où Jean essaye de soigner Hurley et Hurley a une mauvaise réaction à ça, il vomit. Donc son corps rejette carrément ce que Jean lui propose. Ouais. À l'inverse, Jack donne en rechignant un peu du médoc à Charlie qui lui se jette dessus sans le rejeter. Donc il y a un peu de relations et cet épisode n'arrête pas de faire ça, de mettre en parallèle toujours de relations, de type de relations entre des personnages et pour justement comme un espèce de contrepoint, un peu thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Lumière et côté obscur. Forcément. En parlant de lumière et de côté obscur, on a une... Dernier petit truc. Vas-y. Désolé. C'est-à-dire que Charlie dit quand même qu'il fera confiance à Locke, mais juste après avoir dit qu'il pensait que ça pourrait être un auteur de tuerie de masse. Hein, donc, oui. Pareil, c'est quand même à nuancer peut-être un peu. En même temps, quand tu vois les gens qui sont dans la secte de Jared Leto. Hein. Mais le truc qu'il mentionne sur un mec qui est rentré dans sa boîte en tuant tous ses collègues, c'est vraiment arrivé. Hein, donc, qui c'est qui dit que ça quoi? J'ai oublié. Ben c'est Charlie qui dit qu'il le verrait bien rentrer dans son entreprise. Et il y a vraiment un mec qui a fait ça aux États-Unis, qui est rentré avec un flingue et qui a tué tous les gens qui travaillaient avec lui pour des raisons assez mystérieuses, parce qu'il était fou. Voilà. On revient aux grottes où on a. En vente libre aux États-Unis. Hein, oui, voilà. Oui, s'il ne pouvait pas avoir un flingue, une grenade en libre service. Effectivement. Je veux pas dire qu'il a des couteaux. Et à l'inverse, par contre, avoir accès à un psy, c'est super dur parce que tu n'as pas de mutuelle à rembourser, etc. Donc forcément. Effectivement. Si vous n'êtes pas bien, vous avez les CMP. Allez voir au CMP. C'est gratuit. Il explique qu'il dit que c'était des collègues à 2 balles. Voilà. Oh. Il a tué au moins 14 personnes, le mec. Donc, ouais, bon. Essayons d'éviter ça. Je suis désolée. Vas-y, continue. Là, on a Michael qui regarde une boîte et son fils. C'est une boîte qu'il a récupérée. Tu m'as dit que c'est une boîte qu'il avait récupérée avec sa valise. Et juste après, il y a Hurley qui fait hey, c'est génial, tu as retrouvé ton sac. Donc, c'est sa boîte à lui. Ouais. Mais que cache-t-elle? Que contient-elle? De la drogue? Des photos de Boone? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il discute avec Hurley. Et là, Jean apporte un poisson à Hurley. En plus, un poisson qu'il a vidé et tout. Mais c'est pas gentil, ça, sérieux. Vraiment. Oh. Donc, mais oui, c'est trop gentil. Mais moi, je l'aurais craché dessus parce que j'aime pas le poisson. Mais c'est très bon, le poisson. Attends, en plus, c'est Jean qui te le donne avec ses mains et tout, très sympa. Oh là là. Et là, il y a Kate qui les regarde. Et Jack arrive en disant ah ouais, que Jean et Sun sont mimi. Il lui dit De quoi? Non, mais dis rien, Mais il écrit n'importe quoi sur le conducteur. Je sais pas si t'as vu. Est-ce que j'ai pas mis qu'il lui plantait sa graine parce qu'il lui donne des graines? Il lui a donné sa graine. Mais n'importe quoi. Et en plus, j'allais lire, moi, ça. Mais t'es vraiment con. C'est pour vous faire rire, comme ça, je vois qui a lu le conducteur. Mais oui, mais moi, tu me dis, je t'ai fait le conducteur, donc j'avais rien fait. Enfin, bref.
Retour sur Boone et Shannon. Attends, mais il faut expliquer. Donc, t'as Jack qui discute avec Kate et qui dit Hey, j'ai une surprise pour toi. Et donc, il lui met des graines dans la main pour le jardin. Et pendant qu'ils discutent, il regarde Jean et Sun qui passent à côté d'eux et qui discutent, qui ont l'air d'aller super bien. Et t'as l'impression qu'il y a moins de tension qu'au début dans les autres épisodes où on les a vus ensemble. Ils ont l'air d'apprécier le temps où ils sont ensemble. Et on a l'impression que Jean, il lui raconte ce qu'a fait. Ouais. Mais on ne sait pas du coup, on les entend ou pas? Non, on les entend pas, mais tu vois, quand ils discutent, à un moment, ils montrent. Ils montrent en lait, ok. Je crois, okay. Retour sur Boone et Shannon, il fait que critiquer Locke et Boone. Nouvelle attaque du monstre qui soulève un arbre, il court et Shannon se fait choper par le monstre. Ah mon dieu. Boone. D'ailleurs, on notera que quand il se planquait dans les arbres, ça faisait penser à quand Kate et Jack se faisaient poursuivre par le monstre, d'ailleurs. Tout à fait. Oui, effectivement. C'est un peu toujours les mêmes. Mais encore une fois, tu sais bien, on voit rien. On a des plans qui sont très rapprochés sur eux. On a une caméra qui bouge un peu comme on avait vu justement dans ces scènes de poursuite avec Kate, où c'est, je pense, la caméra qui est secouée. Je faisais le geste parce que je ne trouvais pas le mot. Shaky cam, voilà, tout à fait. Les bruits et tout. Et je trouve qu'on a une ambiance très horrifique et ça fait vraiment penser au cauchemar. Dans les making-of, ils les montrent comment ils les font, ces scènes. Enfin, je sais pas si c'est celle-là. Celle-là, non, mais il y en a une avec Kate, je crois, qui est montrée où on la voit courir des premiers avec, épisodes. Et en fait, ils font style de courir, mais en fait, ils bougent pas et ils touchent la cam pour la faire bouger. Je vais l'expliquer dans un épisode. Peut-être, mais je n'écoute pas tes épisodes. Pardon. Pourtant, tu étais là quand on l'a enregistré. Oui, mais j'écoute pas quand tu parles. Ça, c'est. Là, il y a flashback. Il y a Shannon qui arrive à l'hôtel de Boone. Elle lui dit que son copain s'est barré avec l'argent. Surprenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Les arnaqueurs qui se font arnaquer. Voilà. Et là, c'est l'instant Georgie. Et l'instant Georgie, voilà. Bon, elle lui dit qu'il est. Enfin, Shannon lui dit qu'il. Elle lui dit, je sais que tu me kiffes, allez, viens, on va s'envoyer en l'air. Il a dit, ok. Voilà, je résume. Effectivement. Après, on a quand même un peu l'impression que. C'est plus, il dit pas non. Oui. Oui. Au niveau consentement, je suis pas sûre qu'on y est. Personnellement, dans cette scène. Et je pense que c'est pour ça qu'il est vénère après elle. Je pense, parce qu'elle insiste il a pas l'air hyper consentant et après. Bon, ouais. Mais il a capacité de faire en même temps. Enfin, si alors, dis ça aux victimes de viol, mais il y a un état de sidération. Je pense encore plus présent quand c'est quelqu'un de ta famille. Mais bon, après, je dis ça, je dis rien. Je trouve que ça montre dans les flashbacks qu'il est totalement sous influence de Shannon. Alors que c'est une relation, c'est une relation enfin, toxique, ça c'est sûr, et peut-être même d'emprise. Ça, oui. Même sur l'île, on voit qu'à chaque fois, il la rabroue, mais au final, il fait tout ce qu'elle lui demande. Jusqu'à le basculement de ce fin d'épisode où il va totalement devenir l'apprenti du seigneur. Il se fait taper par Locke à cause de Shannon, puisqu'au final, elle lui pose une question et il se sent incapable de ne pas lui répondre, quoi. Donc vraiment, tu te dis, mec, t'as un problème quand même. Tu vois, il y a un truc qui va pas dans ta relation avec ta soeur, quoi. Ta demi-sœur. Ah oui, parce que dans le flashback, il lui dit ce qu'ils ont trouvé. Tu l'as pas marqué? C'est pas dans le flashback, c'est dans sa vision qu'il lui dit. Oui. Est-ce que dans sa vision, il dit à Shannon qu'ils ont trouvé une trace et lui dit, tout. Mais il est complètement fou, ce type. Voilà, comme ça. Oh, quelle imitation. Magnifique. Donc, ils se couchent ensemble et il lui dit qu'il. Vraiment, il allume la lumière et elle est assise. Comme elle a dû se préparer, elle a dû s'habiller dans le noir. C'est elle qui allume la lumière en mode, on dirait un truc de mafieux, quoi. En fait, ça inverse un peu le prisme, quoi. Au début, c'est lui qui était dans la position dans le noir, qui l'observait avec Saïd. Et là, c'est l'inverse, c'est elle qui l'observe dans le noir et qui l'attend effectivement très mafieux. On s'attend à qu'elle ait un petit chat blanc sur sa joue. Ça fait C'est ça, mais ça fait encore une fois. James Bond. Mais je veux dire, ça fait encore une fois, tu vois, Boone qui se met dans la position de la victime. Comme certains incels pensent que les femmes, tu vois, sont des meufs, surtout les femmes, tu vois, un peu. Je sais pas, parce que là, pour moi, on n'est pas dans la relation du incel qui va aller tuer des femmes. En se montant comme ça. Là, la situation est un peu différente. Là, c'est. En gros, ils ont une relation déjà toxique de base.
et ils vont aller, hop, un étage supérieur de la toxicité, quoi. Voilà. Du coup, elle lui dit qu'ils vont retourner à LA tous les deux et qu'ils vont faire comme si rien ne s'était passé. Et qu'ils vont faire comme avant. Donc en gros, elle lui dit, en gros, en fait, j'ai l'impression qu'elle lui dit, ouais, tu vas rentrer dans ma combine. Parce qu'elle dit, on refera comme avant. Moi, je le prends. Enfin, vous me dites si vous comprenez comme ça. Mais moi, je le prends en mode, on va refaire pareil. On dirait que tu viens m'aider et que tu me files du pognon, en gros. Non, je pense qu'elle lui dit, tu vas rentrer et tu vas m'aider à Parce qu'elle dit, ouais, tu diras. Non, elle lui dit, tu diras à ta mère que tu m'as aidé comme d'hab et après, on fera comme avant. Donc moi, je pense qu'elle lui fait sous-entendre que genre, elle refera des coups comme ça, quoi. Ouais. Déjà, moi, ça me surprenait qu'elle demande pas de l'argent à la fin. Mais... Ouais, elle pourrait demander de l'argent. Je suis désolé, j'ai un son bizarre sur mon... Tu l'entends, là? Ouais, moi, je l'entends d'un coup. 1, 2, tu m'entends? Bon, bref. Il y aura du montage. Du coup, retour sur l'île. Et là, il y a Boone qui retrouve Shannon avec du sang de partout. Elle est dans l'eau, morte. La créature l'a frappée de partout. Du coup, il est désespéré. Et nous arrivons à la conclusion de l'épisode. Avec Boone qui marche dans la jungle et qui retrouve Locke qui l'attend. Il veut le tuer. Enfin, il veut se venger. Il est en colère, mais c'est là que... Mais excuse-moi, cette scène, moi, ça me rappelle l'épisode 3. Parce qu'il arrive, il est là en mode colère et tout, puis l'autre, il lui dit, mais vas-y, dis-moi ce que tu ressentais vraiment, laisse sortir ce qu'il y a en toi. Et le gars lui dit, j'étais soulagé qu'elle soit crevée. Donc là, il laisse sortir justement le fait qu'il prend conscience que c'est un poids, qu'il la hait, et là, il bascule totalement, pour moi, dans le côté obscur et sous l'emprise de Locke, et tous les deux sont dans l'ombre, alors que plus loin, les autres personnages vont être prédateurs, vont être des trucs. Donc là, il y a totalement ce côté obscur. Pour moi, je confirme complètement le côté obscur et une espèce d'emprise de Locke. En gros, t'as Boone qui se défait de l'emprise de Shannon pour entrer dans l'emprise de Locke. Et au final, qui se défait pas du tout de ses démons, hein, parce que c'est pas qu'elle meurt que tu règles les problèmes, mais bon, bref. Et en plus de ça, juste avant, on a eu Charlie qui a quand même dit je pense que c'est un tueur de masse, mais j'ai quand même super confiance en lui. Donc tu vas dire, est-ce que vous n'avez pas tous un gros problème? Ouais, et du coup, il lui dit, ouais, mais vu que t'as pas de sang sur toi, en fait, t'as halluciné. Bah oui, parce qu'il la voit au loin avec Saïd toujours, et il lui dit, voilà, je t'ai aidé à prendre conscience de ça. Donc, et en gros, il lui dit, je t'ai libéré, totalement move de secte aussi. Hein. C'est ça. Et du coup, on comprend que le monstre qu'il a vu, c'était en hallucination. Du coup, ça confirme peut-être la théorie que, en fait, ils bouffent tous des champignons hallucinogènes depuis le début et que ils sont en plein trip. Voilà. Et là, Locke lui dit, time to let go. Donc voilà. Et on les voit repartir dans la jungle pour aller faire leur truc de mascu. Voilà. Faire des fight club. Les masculins dans la forêt pour se tabasser ou ce genre de truc. La deuxième règle de la hatch, c'est qu'on ne parle pas de la hatch. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et ma question, qui était une question au début, est-ce que Boone a servi à quelque chose dans cet épisode? Alors, il sert à nous montrer que Locke est en train de montrer une secte, hein, clairement. À ce stade du truc, c'est ce que tu dis. Locke, c'est constructivement dans l'intrigue. Est-ce qu'il a fait avancer quoi que ce soit? Mais personne n'a rien fait avancer dans l'intrigue. C'est pas un épisode qui fait avancer l'intrigue. C'est un épisode qui fait avancer la psychologie des personnages. Si, ça fait avancer. Il y a des personnages qui se lient. Questionnements. Oui, mais c'est pas le fil rouge, on va dire. Ouais. Mais par contre, effectivement, c'est un épisode qui fait avancer les personnages et qui pose des questionnements. Tu vois, on a eu un épisode où on s'est questionné sur Jean, on s'est questionné sur Shannon. Sur Sun. Est-elle vraiment pourrie? Ouais, sur Sun. On s'est demandé si Jack, qu'est-ce qu'il faisait? Il draguait. Il draguait tout le monde. Il y avait pas il était avec son plus beau sourire. Mais je te dis, il aurait eu une mèche, il aurait soulevé la mèche comme ça. Non, moi j'ai bien aimé cet épisode, même si j'aime pas trop Boone, personnellement. Après, il y a aussi de l'avancement quand même sur le plan survie, puisqu'on apprend que Sun et Kate font un jardin
Et Ouais. que du coup, ils ont des jetons en plus pour la survie parce qu'ils sont en train d'essayer de faire pousser des plantes, notamment médicinales, et que ils seront peut-être un peu moins dépendants des restes de cachetons qui restent depuis, je sais pas, 28 jours. Bon, ça va, c'est encore. Truc qui ne servira plus à rien dans, Mais dans tu sais pas, 2 ou tu 3 sais saisons. pas, tu Je sais ne sais pas, pas, je ne sais pas. tu sais pas et tu sais pas. Je ne sais Bon. pas. James Mais adore essayer de nous spoiler Mais- dans cette mais- émission. Non, mais c'est juste, vous attardez pas par trop à contre, l'aspect survie de la je suis série. désolée, tu vois, Boone, depuis le début de la série, on aime bien le taquinounet. Mais là, je trouve que c'est un épisode qui permet de voir que le gars, s'il est comme ça, c'est que visiblement, il a l'air d'avoir pas mal de choses entre. Tu vois, c'est un gars qui a l'air d'être pas mal sous l'influence de Il y a un femmes. Tu vois, quand De il quelqu'un. parle de sa mère, Ouais, tu c'est sens ce qu'il que y a un truc qui j'allais va dire. Il y a pas. un personnage qu'on n'a pas vu. Shannon, voilà. On l'a pas vu, mais sa mère, je crois qu'on la voit jamais. Si on la voit un moment, mais je ne dirais pas quand. Je me souviens plus, ouais. Mais ça avait l'air d'être une vraie conne. Oui. On sent que. Après, en gros, c'était des personnages qu'on voyait qui étaient un peu superficiels depuis le début. Maintenant, Ouais. Boone, on l'a vu qu'il essayait. Déjà, c'est un people pleaser depuis le début, quoi. C'est-à-dire qu'au début, il essayait d'être l'assistant de. Il essaie d'être l'assistant de Jack, etc. Sur sa relation avec Shannon, tu peux te dire sa culpabilité, mais ça peut être aussi un people pleaser. D'autant qu'on l'a vu qu'il essayait de être absolument le petit assistant de Jack, et puis quand ça n'a pas marché, d'essayer d'aider un tel et un tel. Donc il y a un côté. Et puis même, tu vois qu'en fait, il cachait un peu les l'assistant. bouteilles. Et dans sa vie avant, tu vois que c'était l'assistant de sa mère. Donc en fait, Ouais. le mec, il est tout le temps en train de. Il peut pas. Enfin, t'as l'impression qu'il peut pas penser par lui-même et qu'il faut qu'il soit sous l'égide de quelqu'un, qu'il fasse le petit assistant parfait de quelqu'un et qu'il a besoin qu'on lui dise quoi faire, quoi. Donc, mais moi, je trouve qu'il y a un côté un peu personnage émasculé dans le fait que, tu vois, c'est toujours des femmes fortes qui vont le rabaisser ou des mecs un peu forts. Et je pense qu'il a un problème déjà de confiance, un problème aussi de masculinité, parce qu'à chaque fois, il essaye de se mettre en avant dans des trucs, tu vois, genre, il veut montrer que c'est un bonhomme qui peut gérer, tu vois. Et je pense jamais, à chaque fois, qu'il y a une il est histoire rabaissé, de point de vue, et encore, je pense que ça vient de la mère. Enfin, tout vient de la mère. Et Shannon, on a l'impression que c'est aussi lié à la mère de Boone, ses problèmes. Donc, ouais, il y a vraiment un souci. Mais le problème, c'est que comparé aux autres personnages, c'est des soucis de riches, en fait, t'as l'impression. Ouais, oui, totalement. Les deux, depuis le début, ils ont l'air d'être, Shannon et Boone, ils ont l'air d'avoir des problèmes de riches. Et même Shannon, tu vois, qui est en mode, faut absolument que j'obtienne justice. Mais en gros, c'est juste qu'elle a perdu en niveau de vie, qu'elle était ultra riche et que maintenant, elle est un peu moins riche, tu vois. Et genre, ça reste aussi un problème de riche, tu vois, de genre, faut absolument que je sois riche, que je dépouille. Enfin, tu vois, il y a une question de, il faut absolument que j'ai de l'argent, etc. Et d'une espèce de représentation qu'elle est aussi enfermée dedans, puisque depuis le début, quand tout le monde essaie de survivre, elle est en mode faut que je sois encore ma peau parfaite, que je sois mon bronzage parfait, etc. Elle a beau avoir perdu son argent, etc. Elle est encore dans ce mode de pensée et de vie, quoi. Elle a du mal à s'en décrocher. Mais tu vois, c'est intéressant le parallèle entre les deux personnages, parce que d'un côté, tu as Shannon qui fricote avec Saïd qui lui dit mais t'es vachement compétente, regarde, tu m'aides à faire ça et tout, et qui lui redonne confiance en elle. Et d'autre côté, c'est l'inverse avec Locke qui lui dit non, tu vas être sous mon pouvoir, tu fais ce que je veux. En fait, Boone et Shannon, ils sont dans Orange County, ils sont dans une série parallèle à côté. C'est vrai, ils sont dans Orange Country, les deux. Par contre, que Shannon, elle a tellement une vibe meuf de Orange County. J'avoue. Mais il y a aussi peut-être un petit côté Blanche-Neige entre Shannon et la belle-mère. Ouais, peut-être, ouais. Ah, mais totalement. Et Boone jouera le rôle du chasseur qui au début obéit aux ordres de la belle-mère et puis finalement décide de désobéir pour sauver Blanche-Neige. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce délire-là. Ouais. Et moi, vraiment, je suis pas d'accord avec ce que dit XP qui dit que c'est un épisode de remplissage. Je trouve que ça fait avancer beaucoup de trucs sur les relations des personnages et je ne le rappellerai que trop. Lost, c'est une histoire de personnages et c'est une histoire d'apprendre à connaître ces personnages et d'apprendre à les apprécier et d'apprendre à les connaître. De toute façon, j'ai envie de dire que les séries, tu suis des personnages. Hein. C'est le concept même d'une série en général. Tu suis des personnages, quoi.
Mais là, je trouve que c'est intéressant de le voir. On a vu plusieurs personnages de façon différente, et je trouve pas que ça soit du remplissage. Ou je pense que vraiment c'est utile d'avoir ce genre de. Disons que d'épisode un peu plus. Ça fait souffler sur l'aspect mystère. On a juste, tu vois, le truc de la boussole. Mais c'est vrai que aussi Lost, c'est la confrontation de regards. Et donc mettre en avant des personnages comme Boone, par exemple, ouais, on peut croire que c'est du remplissage, mais à mon avis, c'est pas gratuit. On verra par la suite. Mais c'est la confrontation de ce qu'on sait sur lui par rapport au reste qui peut, voilà, avoir de l'incidence. Je veux pas dire, mais n'oublions pas que même la plus petite personne peut changer, bien sûr. N'oublions pas ça. Voilà. Bon. Et je trouve que le fait qu'il y ait une multiplicité de points de vue, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, c'est un gros groupe. Il y a plusieurs personnages avec plusieurs, et c'est intéressant de voir on voit un peu la vie d'Orlais, on voit un peu la vie de Saïd, on voit un peu la vie de. Il y a une avancée un peu sur leur vie dans l'île, donc ça nous permet de voir ça, c'est intéressant. Et puis ça rappelle aussi qu'il y a, tu vois, c'est un peu comme les réseaux sociaux, tu as le visage que tu vas mettre en vrai, dans la société, que ce soit les réseaux sociaux, la vie de tous les jours et tout, et ce qui se cache derrière. Et là, on a des personnages dans cet épisode qui prennent conscience de ce qui se trouve derrière, tu vois. Donc, et des personnages qui s'enfoncent un peu plus dans l'ordre parce que Boone, je pense qu'il ne prend conscience de rien du tout, qui s'enfonce. Si, il a compris qu'il haïssait sa sœur et qu'il voulait aller avec Locke. Bon. Ouais. Bon. Il est passé d'une emprise à une autre. Mais le pire, c'est que ça arrive souvent des gens qui ont été pendant un temps sous une emprise, qui ont été complètement pétés, souvent vont se retrouver pris par des sectes, par d'autres personnes toxiques autres, parce que il y a une fragilité. C'est pour ça que, alors là, petit conseil, quand vous sortez d'une relation toxique, n'hésitez pas à aller parler avec quelqu'un, un psychologue ou autre, parce que c'est important de prendre le temps de cicatriser, de vous reconstruire et de retrouver confiance en vous-même pour pas vous faire avoir. Je rappelle encore une fois, on est en France avec un système de santé mieux qu'aux États-Unis. Pour l'instant. Pour l'instant, on croise les doigts. Et il y a des CMP qui sont ouverts partout. Et si vous avez besoin de gérer votre santé mentale, c'est gratuit. Donc renseignez-vous sur les CMP qui sont autour de chez vous. Vous n'aurez pas forcément les meilleurs psys et les meilleurs psychiatres, mais ce sera gratuit et ça vous permettra d'avancer. Voilà. Et sinon, les psychiatres, c'est remboursé en bonne partie. Les psychologues, moins, mais vous avez le droit, je crois, à 12 séances par an gratuites et qui sont, je crois, même, enfin, mon psy, qui est un psy normal, qui passe CPM, le fait aussi. Je crois que c'est vraiment tous les psys qui peuvent le faire. Faut juste, ils ont un nombre de créneaux limité, donc il faut leur demander avant, mais n'hésitez pas à demander. Voilà. Et XP qui va nous lâcher. Non, dans 5 minutes, ils ont va. Conclue. Ça t'oblige à faire une conclusion. Ouais. Je ferai pas de machin. Je vous prie. Donc, conclusion, moi, j'ai trouvé l'épisode cool. Je sais pas ce qu'on a pensé à Riley. On lui avait demandé de nous envoyer un message, mais il n'a pas eu le temps de le faire. Au pire, il nous dira dans le montage. Ouais, on le mettra en montage, on verra bien. Mais en tout cas, on a hâte de refaire l'émission avec lui. Est-ce que tu as le nom de prochain épisode? Alors, si je l'ai pas noté sur le conducteur. Il est pas noté sur le conducteur. Attendez, je vais vous dire ça. Sophie, elle peut... Ah si, peut-être, attends. Non. C'est Special. Ah, et je crois qu'il est bien de se lire cet épisode. C'est pas sur Walt, justement, et Michael. Parce que justement, on a le truc introduit avec la boîte qu'a ouvert Michael qui va servir dans l'épisode d'après. Je pense que c'est pour nous dire Walt et Michael. Et tu vois, encore une fois, symbolisme, on nous dit regardez, il ouvre une boîte, c'est parce qu'il va nous ouvrir son cœur. Ah, d'accord. Donc voilà, j'espère que on pourra se poser la question d'un prochain épisode. Est-ce que Michael va servir à quelque chose? Oui. Mais Michael va servir à quelque chose. Ça, pour le coup, on l'aime bien. Il va servir. On verra. En fait, pour l'instant, il n'a pas servi à grand chose. Bon. Il va essayer de faire des trucs. Non, mais Boone et lui pourraient faire un duo comique. C'est vrai. T'imagines Boone et Michael qui résolvent des enquêtes. Boone et Michael, on essaie de faire des trucs, mais on n'y va pas bien loin. Enfin bref. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver We Have to Go Back sur toutes vos plateformes de podcast préférées en suivant Geek en série.
Il y a tous les liens en description de toute façon. Il y a le site internet. Si vous aimez ce genre de récap d'épisodes, sachez qu'il y en a un autre sur une série d'un peu moins bonne qualité qui s'appelle Charmed, avec deux personnes qui sont autour de moi, qui s'appelle Charmed. Il y a un épisode qui est sorti. Pour l'instant, il y a le pilote qui est sorti. Là, je suis en train de finir de monter l'épisode 2 et on en a enregistré d'autres. Donc, ça va arriver. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Si vous voulez nous aider, vous pouvez aller sur Tipeee pour nous laisser un petit tips. On a d'autres podcasts que vous pouvez retrouver sur notre site internet jamesfay.fr. Vous pourrez retrouver Sophie sur son Instagram, sur il y a un Linktree où vous retrouvez tout ce qu'elle fait. Sur Froide. Ouais. D'ailleurs, je crois que j'ai sorti 2 nouveaux articles dessus. J'ai oublié de les partager sur 2 petits films d'horreur. Un avec des sorcières et un avec des gens qui se font tuer. D'accord. Voilà. Et ici, actu, l'anthologie Terreur nordique est sortie. Les éditions Luciférine. Et le week-end prochain, alors pour ceux qui sont en live là ce soir, ça marche. Sinon pour les autres, ça sera trop tard, ça sera déjà fini. Je serai à la Médiévale de Provins pour faire des dédicaces de Terreur nordique. Cool. Voilà. Trop bien, je suis trop contente pour toi. Oh là là. Merci. Trop cool. Moi, en costume en plus, parce que c'est obligatoire d'être en costume sur les stands. Ah, d'accord. Tu t'as fait ta pub, je me permets, si ça te dérange pas, il vient me lancer un regard noir, donc je sais pas si j'ai le droit. J'ai commencé une petite série de strips où je raconte ma vie, qui s'appelle CTRL Alt Anxiété, parce que j'y parle un peu d'Internet, de ma relation avec Internet et de mon anxiété. J'ai sorti 4 Non, le dessin, le parachute, le Spotify et le Bad Easy, donc 4. J'en ai sorti 4. C'est sur mon Substack, Substack James Podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram James Podcast. Il y a mon Linktree normalement qui est dans la description. Vous pouvez aller découvrir ça. N'hésitez pas à vous abonner au Substack. En plus, comme ça, vous recevez directement par mail les publications. Mais il faut que vous les recevez 2 fois parce que j'oublie d'envoyer une image, ce qui est possible. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur ces petits strips parce que j'y ai mis beaucoup de cœur, notamment le dernier où ce Substack. Ah oui, ce Substack n'est pas une. Ouais. Joli. Je viens de comprendre. Bravo. Mais on en a parlé, on dit pourquoi tu n'es pas allé sur Insta parce que j'ai pas envie de donner des thunes à Meta. Je préfère rester sur une autre plateforme qui ne donne pas d'argent à l'extrême droite américaine. Voilà. Pour l'instant. Croisez dans. Toutes les boîtes américaines finissent par le faire, là. Ouais. En plus, on est en train de parler sur Twitch, donc voilà, Jeff Bezos. On pense fort à toi. Sur ce, Faye. Il ne reste plus qu'à dire au revoir. Voilà, au revoir. Voilà. Mais n'oubliez pas d'allumer votre fond de feu de camp avant de vous endormir. Salut DJ Paragon. J'espère que Mélena elle avait déjà vu la série en entier. Donc, je pense pas qu'elle continue la série. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée.